Et vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, eh bien, il y a un chant thème pour cette série-là, et c'est Ta grâce, Sola Gratia. Et pour moi, ce chant-là est tellement fondamental. C'est le point culminant de saisir et de pouvoir, par la suite, comprendre et s'approprier toutes ces réalités-là de la vie chrétienne. Il y a tellement le piège de trouver notre sécurité sur ce qu'on fait pour Dieu. Et on passe complètement à côté du bateau. On a vu dans cette petite série-là, et finalement, vous savez, sans le savoir, on est en train de réfléchir sur les fondements de la vision de l'Église. Ça fait partie de ces points non négociables sur notre identité en Christ et son expression par la suite. Trop souvent, on veut faire des moyens d'action afin de plaire à Dieu et de dire, j'ai fait mon checklist, j'en ai fait assez. Vous savez, dans le premier, on était dans la réflexion de qu'est-ce qu'un cœur d'adorateur? Le fondement, l'expression, qu'est-ce qui est cet élément-là déclencheur? Comment vivre l'adoration à travers le service? Et souvent, on a isolé pour dire, voici le service comme un ministère formel et je fais telle tâche et là, le checklist est terminé. Mais si Dieu prenait plaisir dans notre consécration de notre vie entière et non d'une heure et quart ou d'un 15 minutes par semaine ou autre. Et aujourd'hui, on aborde un autre sujet et je trouve ça super stimulant parce que c'est un sujet qu'on n'aime pas trop parler avec mon argent. Adorer Dieu avec son argent. Vous savez, l'histoire du Québec, il y a une résistance à cette réalité-là de parler d'argent. On ne parle pas d'argent ici. Vous savez, à l'époque, on entend des histoires que le curé rentrait dans les maisons pour voir qu'est-ce que tu avais à donner pour lui à l'église. Des gens qui avaient peu d'argent puis qui racontaient qu'ils devaient donner la dernière vache qui produisait du lait, mais n'avaient pas le choix de devoir le consacrer. Il y a comme une histoire que l'Église et la foi versus ma vie et mon cash. On a besoin de redéfinir, de s'émerveiller et se rappeler comment l'expression de notre adoration s'exprime avec notre argent. Alors, c'est un beau sujet que je trouve hyper stimulant. Mais je ne sais pas si vous êtes en train d'être tendu pour dire qu'est-ce qu'il va dire là ou quoi que ce soit. Je me rappelle, on a toutes des expériences différentes, puis à un moment donné, on parlait faire des offrandes pour un besoin. Et qu'un pasteur dans une autre culture avait cette conviction que Dieu désirait un montant bien précis. Alors, il a fait passer la quête. Et là, il est allé compter vite, vite, voir qu'est-ce qu'il y avait dans la quête à la fin du service. Puis il n'y avait pas assez d'argent. Fait qu'il a dit, OK, il n'y a personne qui quitte l'Église tant qu'on n'a pas atteint notre argent. Il a reparti le chant de louange, puis il s'assurait qu'on restait en arrière, puis il n'y a personne qui va sortir de là. S'il vous plaît, fuyez ce type d'église. On a besoin de revenir sur les fondements et on n'a pas à avoir peur de parler d'argent. Mais on a besoin de redécouvrir les balises des Écritures. Comment Dieu voit l'argent? On a souvent cette tension entre la culpabilité d'avoir de l'argent et l'autre volet de la bénédiction de Dieu à travers la richesse. Et on tombe dans des extrêmes. On va lire ensemble une section. Il y a tellement de sections qui en parlent. Je me suis limité à un comme point de départ et on va réfléchir dans les balises plus larges à travers 2 Corinthiens, le chapitre 9. Je vais lire ce chapitre-là dans son ensemble. Je vais l'isoler, fragmenter en 3 sections, puis on va frapper sur 3 clous bien spécifiques afin de redéfinir le cœur d'adorateur à travers son argent et qui est agréable à Dieu. Ici, on va lire le chapitre 9 au complet. Il est superflu, verset 1, que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens en déclarant que l'Archaïe est prête depuis l'année dernière. Et ce zèle de votre part à stimuler le plus grand nombre. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas que les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournant à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre.
J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité, déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, verset 6. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qui est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indulgents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tout égard pour toute espèce de libéralité, qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'Évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il prie pour vous, parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Ici, il y a plusieurs choses qui en ressortent et il y a un contexte que je trouve très intéressant. Puis ça nous amène cet élément-là de cet appel à vivre le cœur d'adorateur à travers notre argent, à travers nos finances. Ici, dans cette réalité-là, on découvre que, vous savez, il y a des plus grandes villes, par exemple à Jérusalem, et qu'il y avait beaucoup de monde. L'Église était très grande, mais aussi très pauvre. Il y avait beaucoup de besoins. Et l'Église de Corinthe a réagi promptement, on le voit dans 1 Corinthiens, dans le désir de contribuer puis de prendre soin de cette offrande financière. Et ça a eu un impact dans l'Archaïe, dans la province, de vouloir bénir avec eux, de vouloir faire un mouvement de levée de fonds puis répondre à ce besoin qui était criant. Mais entre 1 et 2 Corinthiens, des hommes se sont levés de l'extérieur et ont commencé à s'opposer au ministère de l'apôtre Paul. Ça l'a amené à discréditer son ministère et à douter. Et l'offrande ne s'est jamais rendue. Elle n'a pas été envoyée, ils l'ont conservée pour eux, cette forte somme d'argent. On ne sait pas combien, mais on sait que c'était grand impact. L'apôtre Paul va devoir affronter une problématique de la gestion de cette offrande. Et je trouve ça intéressant parce que ça va nous amener à réfléchir nous-mêmes. Comment voyons-nous la gestion de nos finances? Comment voyons-nous notre argent? Et vous savez, dans cet apport à l'argent, c'est souvent un sujet même tabou dans nos propres familles. On voit cet élément-là que ça commence dans les premiers versets, que cet acte d'adoration est important dans la joie de Dieu. Non parce qu'il en a besoin, mais parce qu'il en prend plaisir pour une raison bien particulière. Ce que Dieu nous appelle ici à découvrir dans cette réalité-là, c'est d'être des adorateurs, mais pas juste une petite partie. Souvent, on l'a vu depuis le début du thème, on est appelé des adorateurs de tout notre être, en entier. Et cet appel ici, c'est un appel à être des adorateurs à travers toute la gestion de nos finances. D'être des adorateurs dans toutes ses facettes. Et le danger est d'isoler une partie et de se garder maître de notre propre partie. Le concept des finances, le concept de l'offrande, de la dîme, existe depuis le début. Et c'est intéressant cet élément-là. On découvre, par exemple, dans le concept du peuple d'Israël, vient le concept de la dîme de réserver un 10%. Mais, pour être honnête, la réalité dans laquelle ce qui était instruit puis la façon qu'Israël vivait était bien plus qu'une dîme de 10%. On parle de 23 à 25% des ressources financières qui étaient consacrées.
C'est énorme, là. C'est un gros pourcentage. C'est majeur. On découvre ici qu'il y avait un recensement, il y avait le travail qui était obligatoire sur la monarchie, il y avait un impôt royal, il y avait un impôt d'urgence en temps de guerre, il y avait un impôt du temple, il y avait des règles sur le glanage. Si vous savez, les producteurs de champs devaient laisser une partie pour les voyageurs et les gens démunis pour récolter. Tu es en train de dire, c'est que dans la production, une partie devait être attribuée de côté à donner gratuitement. Le concept de l'offrande et de la dîme et de la gestion financière imprégnait bien plus que la fameuse dîme, donc. C'est une façon de vivre la gestion de notre argent. Et ça, c'est sans compter tous les éléments des fêtes sabbatiques, jubilaires, les prémices, les offrandes volontaires, la triple dîme qui était aussi obligatoire. C'est facile à voir que la complexité, la quantité d'occasions d'offrir et de réserver une partie des richesses était imprégnée dans la culture juive. Et ce qui est intéressant, elle concernait toutes les sphères de la population. Souvent, on dit, moi, je ne suis pas riche. Mais lui, là, le 1% de la population, c'est à eux qui devraient contribuer. Le concept de l'adoration à travers les finances était compris dans le plan de Dieu que ça touchait la personne la plus pauvre à la personne la plus riche. On découvre dans Lévitique, chapitre 5, verset 7, une gradation d'offrandes en fonction de la capacité financière de l'individu. On découvre les offrandes et les sacrifices et que ceux qui ne pouvaient pas sacrifier des brebis étaient autorisés à offrir des oiseaux et des jeunes pigeons. Et si c'était trop dispendieux, ils pouvaient même offrir des fleurs de farine. On découvre que finalement, la question d'offrande, de vivre généreusement pour Dieu, de notre adoration, n'est pas une question d'une somme, d'une quantité. Parce que même dans le concept où que c'était un grand pourcentage, il y avait toujours ce fondement-là dans la mesure de chaque individu. Mais le premier élément qui vient de départ, l'adoration donc d'un enfant de Dieu va venir concerner sa gestion financière dans son ensemble et non une partie que je donne dans ma dîme. Et vous savez, ça va venir nous confronter à un défi. Être un adorateur à travers son argent, va donc nous exposer à mettre en lumière notre vision de l'argent. Souvent, on peut le voir même comme une malédiction. Ceux qui ont beaucoup d'argent, on peut même dire, eux sont moins spirituels. Comme une forme de mépris. Et ça dépend toujours de la culture, parce que dans d'autres cultures, la richesse est un gage de bénédiction et d'amour de Dieu. Et notre héritage culturel va influencer notre vision de voir l'argent. On a besoin de redéfinir notre identité en Christ et son expression à travers la gestion de nos finances. Parce que vous savez quoi? L'argent est bel et bien une bénédiction. L'argent n'est pas une malédiction en soi. On voit Dieu prendre soin de ses enfants. On voit Dieu qui pourvoit et qui bénit dans la mesure différente de chacun d'entre nous. On a vu ici l'Église de Corinthe qui avait des ressources financières en abondance comparées à la réalité de Jérusalem. Et cet argent devenait une bénédiction pour l'Église de Corinthe et pour l'Achaïe et pour ceux qui étaient dans le besoin. Cette réalité ici, donc, c'est de percevoir et d'enlever les mensonges et les pièges qui en découlent. De voir que si le travail, l'effort de notre
travail produisait un fruit, une récolte. Et on découvre autant qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, le travail de celui qui travaillait la terre et que la récolte est en abondance produisait aussi une prospérité à un certain niveau. Mais la question, c'est pas d'avoir plus de prospérité en comparaison des autres, ou parce que lui, j'ai plus produit et est une meilleure personne que les autres, mais c'est comment tu adores Dieu dans la mesure de ta prospérité. J'ai beaucoup aimé Randy Alcorn qui nous dit « Le monde de nos possessions matérielles est comme une orbite dans laquelle nous pouvons demeurer et conserver notre sécurité et notre joie et notre amour. Le danger, c'est de voir cette ressource comme notre raison d'être. Et si nous regardions à l'extérieur de ce monde des ressources matérielles et nous contemplions celui qui est à l'œuvre et qui utilise cette ressource matérielle. Et que notre joie, notre sécurité n'est pas sur cette ressource, mais sur celui qui agit et qui utilise cette ressource. Ici, ça nous amène à réfléchir que l'argent n'est pas une malédiction, mais l'argent n'est pas notre source de joie et notre sécurité. Parce que sinon, ça va devenir une malédiction. L'argent est une occasion de révéler le cœur à travers notre façon de la voir et de l'utiliser. Vous savez, dans l'Église de Corinthe, la problématique est exposée, on prend conscience de l'avarice. L'avarice, à travers cette grande richesse, finalement, à travers les situations qui étaient dites, on va la maintenir pour nous, puis on va la conserver pour nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul va prendre en lumière, puis va révéler. Ce qui est intéressant pour nous au Québec, c'est souvent cet enjeu-là. Vous savez, un des personnages connus au Québec, qui est fictif, moi je pensais qu'il existait au début, Séraphin Boudrier. J'étais persuadé qu'il existait pour de vrai. Puis là, en lisant ce sujet, finalement, non. C'est une histoire qui a été inventée des années 1930 à travers les valeurs paysannes québécoises. Et c'est un gestionnaire qui conservait tout l'argent pour lui et qui, au détriment des besoins des autres, trouvait sa joie et sa sécurité à soutirer le plus possible l'argent avec des taux d'intérêt, des ci, des ça. Un livre a été écrit, puis ils ont fait une série aussi, je vais oublier le titre de la série, mais tu vois tout le côté dépravé de son cœur. Un homme et son péché. Ouais, ça c'est, les jeunes, c'est peut-être pas tant... non, hein, c'est ça, c'est une autre génération. Mais bon, OK. Ce que je trouve intéressant, c'est que ça met en lumière, l'Église catholique qui utilise l'un des péchés capitaux, mais ça met en lumière à quel point que l'argent peut révéler notre cœur et sa sécurité, sa joie, son confort sur l'accumulation et le maintien de cette richesse pour moi. Vous savez, ce que je trouve intéressant, on voit la première offrande dans la Genèse avec Caïn et Abel. Et si on lit cette histoire pour la première fois, c'est percutant un peu de découvrir qu'il y a deux frères qui font une offrande et un plaît à Dieu et l'autre ne plaît pas à Dieu. Ici, on voit dans Genèse chapitre 4, les versets 3 à 5, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. C'est quoi? Tellement injuste. C'est quoi cette histoire-là? C'est un carnivore. C'est le débat, la viande n'est pas la viande. Y a-t-il l'illustration du sacrifice de Christ? Je trouve ça super intéressant, cet élément-là. Mais il y a un point qu'on peut facilement passer à côté. Et qu'ultimement, au-delà de faire une offrande, le cœur est révélé dans ce que nous faisons. Et ce qu'on découvre ici, c'est que dans la précision, un va prendre parmi ses ressources
et l'autre va prendre parmi ses prémices. Dans les prémices, on prend dans les premières existances, dans les premières ressources que j'ai. C'est ma priorité. La priorité, souvent, j'ai mon premier chèque, que j'ai mon premier travail, qu'est-ce que je fais avec ça? Il ne va pas jouer au casino, là, ça n'a pas de bon sens. Souvent, mais on paye notre auto, on essaie de rembourser la dette, on veut célébrer, il y a des choses qui sont importantes. Le premier montant que tu as, tu fais les choses qui sont importantes. Et ce que tu vois ici, l'une des prémices dans ses priorités qu'il fait, il le consacre à l'Éternel. On découvre une ferme conviction ici et cette joie de prioriser Dieu dans sa vie. Et de l'autre côté, ça laisse sous-entendre que ça faisait partie du superflu de ses ressources qu'il avait. On voit, et ça continue dans Hébreu, nous aide à comprendre. Hébreu, ici, 11.4, nous dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. » On découvre que dans la gestion financière, que Christ est glorifié et dans le plaisir de Dieu, c'est dans notre foi que nous le déposons en lui et non en la ressource. C'est pour ça que l'argent est une bénédiction que Dieu désire que nous utilisions, mais qu'elle ne devienne pas un idole dans notre vie. Et c'est cette mise en garde. Jésus va le dire à 6 reprises. On voit dans Luc chapitre 16, verset 13, « Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'autre et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir ni Dieu ni Mammon. » Mammon, cette idée de Dieu, d'idole pour les ressources matérielles. Il y a ce premier élément. Il désire notre cœur entier. Il désire que notre confiance et notre sécurité reposent sur lui. Et ça s'exprime à travers la gestion de nos ressources et de nos offrandes, de nos dîmes. Je trouve ça magnifique parce que ce n'est donc pas en fonction de donner le plus possible et que plus que tu donnes, plus Dieu va t'aimer. Dieu désire que tu lui fasses confiance dans toutes les sphères de ta vie, dont tes besoins matériels. Ça nous apporte dans le deuxième point, la joie d'adorer à travers son argent. La joie d'adorer à travers son argent parce que, vous savez, souvent on pourrait dire « je veux te donner Seigneur, vas-y », puis là on est en larmes et lamentations, puis on paye la chose. On paye le dur prix de notre foi. Mais ce qu'on est en train d'exprimer, c'est qu'on n'a pas confiance à Dieu qui va prendre soin de nous. Ici, dans les versets 6 à 10, ça continue sur les motivations du cœur. Le pourquoi c'est important de consacrer notre vie et nos ressources entières et de vivre dans cette joie qui demeure en Christ. Ça me fait penser, on avait une culture québécoise à l'époque, puis souvent, la richesse était mal vue. Ça, c'est notre héritage à nous. Et souvent, les ouvriers, on voulait les garder les plus humbles possibles. Et moi, je loue le Seigneur qu'on est dans une période où que cette dérive est un peu trop d'un bord et on est beaucoup plus équilibré dans cette tendance-là. Dans d'autres, c'est trop élevé. On élève le pasteur et on lui donne de grandes ressources financières au-delà de ce qu'il a besoin. Mais de l'autre côté, certains étaient payés avec des sacs d'épicerie. Puis on avait peur qu'ils deviennent orgueilleux. À un moment donné, un pasteur de notre association a été repris par son conseil parce qu'il faisait presque plus de visites. Puis un diacre, un jeune diacre qui vient d'arriver dans l'église, va le rencontrer pour le reprendre personnellement, 1 à 1. Puis il apprend qu'il ne faisait pas beaucoup de visites parce qu'il n'avait pas d'argent pour mettre de l'essence dans son auto. Et là, il a été foudroyé de voir qu'il n'y a même pas l'argent pour subvenir à ses besoins de base. Puis que l'Église avait la capacité de le faire. C'était un choc. On a besoin de redécouvrir et redéfinir notre vision à ce niveau-là. D'avoir de la joie
dans la mesure que Dieu nous a confiée. Vous savez, pour moi, ça me faisait réfléchir parce que c'est dans la mesure de chacun d'entre nous. C'est Dieu qui pourvoit dans toutes les facettes de nos vies. Notre prospérité vient de lui. Lévitique chapitre 27, verset 30 nous dit « Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. » Dans le proverbe ici, il nous dit, chapitre 3, verset 9 à 10, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de ton revenu. Avec tes greniers seront remplis d'abondance. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » Il y a cette tension ici qui est intéressante et l'autre dérive nous apporte à comprendre la prospérité. Puis ce passage-là encore est en train de dire que plus tu donnes à Dieu, plus il va te bénir et plus il va te donner d'argent. Alors, sois encore plus généreux. Et il y a des pasteurs qui sont tombés dans l'hérésie, qui ont prêché ça. Il dit, donne plus à moi, donne plus à moi. Puis là, ils amassent une richesse sur le dos des frères et sœurs en Christ. Ici, il faut le remettre dans la perspective, dans le contexte présent, dans l'ensemble du plan de Dieu. Et ce qu'il nous enseigne ici, c'est que ça appartient à Dieu. Toutes les richesses qu'il t'a données, c'est lui qui a pris plaisir à te les confier. Et on le voit, la réalité de cette tension que chaque disciple de Christ est appelé à travailler dans la mesure, dans les capacités qu'il a. Et il va faire prospérer. Celui qui travaille beaucoup va produire beaucoup. Celui qui travaille peu va produire peu. Mais ne trouve pas ta sécurité grâce à ton travail, mais c'est Dieu qui l'a permis. Parce qu'il peut te le donner, mais il peut te le retirer à une fraction de seconde aussi. Cet appel nous amène à considérer que toutes les ressources viennent de lui et il s'attend qu'on les gère d'une façon qui le glorifie. Pas juste la dîme et l'offrande, toutes les dépenses. Certains diraient, dans ce cas-là, vendons le bâtiment, coupons le chauffage, c'est tout de l'argent superflu, n'ayons pas d'auto, marchons dehors, pas de manteau d'hiver, allons pas dans le sud, c'est péché. Parce que tu aurais pu le mettre pour aider quelqu'un dans le besoin. Et ici, il y a une belle tension. Puis dans l'ensemble des Écritures, il y a deux concepts qui nous appellent. Nos besoins fondamentaux et nos désirs. Qu'est-ce qu'un besoin fondamental et un désir? C'est intéressant, hein? On n'a pas toute la même définition. Est-ce qu'une maison est un besoin fondamental? Certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Est-ce qu'avoir un auto, certains vont dire c'est juste les riches qui ont un auto. D'autres vont dire essaie de marcher 200 km en hiver, on va se reparler après. Là. On réalise que l'enjeu, le contexte va changer en soi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les Écritures, on ne dit pas que les besoins, c'est spirituel et les désirs, c'est charnel. Ce qui est en train de dire, la réalité toujours, c'est comment tu glorifies Christ à travers toutes ces facettes de la gestion de tes finances. On découvre plein d'éléments de sagesse sur de ne pas s'endetter, de ne pas se mettre sous le joug de quelqu'un d'autre, mais d'être généreux envers les autres. De prendre soin des besoins, mais que tu ne dépends pas des autres. Cette tension ici, sacrificielle, que Christ prend plaisir, car lui-même s'est sacrifié à la croix. Et il y a ce symbole qui déborde dans la façon qu'on gère nos finances. En reconnaissant que Dieu va pourvoir à tous mes besoins que j'ai réellement besoin. Ce qu'il est en train de dire, c'est ne trouve pas ta sécurité dans les ressources. Sois généreux. Vis l'Évangile dans toutes les sphères dans ta vie, dont de ton portefeuille. Et fais confiance que Dieu voit, que Dieu est témoin et que Dieu veut prendre soin de toi. Donc, ce n'est pas péché d'accomplir des désirs, de s'acheter un nouveau manteau, de s'acheter une console de jeu. Mais encore, si mon plaisir,
si ma sécurité repose sur cela, je suis en train de dériver mon regard à la mauvaise endroit. C'est le point ici qu'il nous apporte, et c'est le reproche qui est fait de l'avarice de Corinthe, de cette générosité, finalement, de le retenir et de le garder pour nous, et de priver ceux qui sont dans le réel besoin. Il y a cette tension ici qui est intéressante, et qu'on découvre la notion des dîmes et des offrandes. On découvre cette réalité que le débat a lieu. Est-ce qu'un chrétien doit donner son 10% puis c'est ton acte d'adoration? Ce qu'on découvre, c'est que l'acte d'adoration est bien plus qu'une question de mes prémices, de mes ressources. C'est toute ma gestion. Et ça commence par mes priorités de mes besoins. Quels sont mes besoins fondamentaux pour vivre? Quelle chose que j'ai besoin de débourser? La sagesse se vit dans un budget. C'est pas charnel. Besoin de savoir c'est quoi la priorité. Et la dîme, c'est en train de dire, Dieu, je veux te faire confiance et te mettre en priorité dans mes finances. C'est ça une dîme. C'est pour ça qu'on fait une réunion annuelle, on prie ensemble, on planifie un budget, on le met devant le Seigneur et l'Église le vote à chaque année et il s'engage, on veut contribuer financièrement. On veut vivre cette fois-là et de reconnaître que Dieu, tu vas pourvoir et on veut payer le prix. Une prémisse, un prix à payer. C'est intéressant parce que le superflu, c'est je vais attendre d'avoir dépensé tout ce que j'ai et par la suite, en fonction de ma sécurité que j'ai sur mes ressources, je vais déterminer ce que je vais donner à Dieu. Il y a un élément de foi et c'est ce que Abel a vécu et dans lequel que Dieu a pris plaisir. Mais vous savez ici, le prix à payer est dans la sagesse. C'est pour ça que certains disent qu'aujourd'hui, encore dans l'Église, il faut donner son 10%. Mais il n'y a aucun indicateur dans le Nouveau Testament qui nous parle d'un 10%, mais on a d'autres indicateurs qui nous aident à percevoir. Le verset 7 nous dit que chacun donne selon ce qu'il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dans 1 Corinthiens 16, il nous dit ici, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon ses moyens, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour faire la collecte. Là, c'est la préparation de cette collecte. Dans 2 Corinthiens, ce qu'on est, c'est finalement, ils ne veulent plus donner cette collecte-là. Mais il y a la préparation, c'est dans les premiers moments, à travers les premières promesses. Qu'est-ce que je réserve à l'Éternel? Et que c'est une expression de ma foi. Je te consacre ma vie, je te consacre toutes mes finances, et dans mes prémices, il y a cette partie-là que je consacre à l'Éternel. Il y a un élément de foi que ça nous force à vivre et dans la sagesse. Et vous savez, on a déjà refusé des offrandes de certaines personnes. Des scandales. Oui, j'espère que ça. Mais la personne était endettée au maximum. Elle négligeait sa famille, puis elle tentait de faire une offrande à travers sa carte de crédit. Puis elle se demandait comment faire. C'est pas de la sagesse. Règle tes finances. Prends soin des besoins existentiels et consacre à l'Éternel dans la mesure qu'il t'a donné. Ça va nous forcer donc de démêler, c'est quoi mes besoins existentiels? C'est quoi les désirs? Est-ce que ma vie carbure juste sur les désirs et la comparaison des autres? Cet été, on était au Camp Patmos, puis je suis allé visiter une roulotte. Et c'est la roulotte de mes rêves. Puis je me suis dit, j'aimerais ça l'avoir. Alors là, j'attends un héritage. Non. Ça, c'est un désir dans mon cœur. Peut-être un jour, je vais l'avoir, mais peut-être jamais. Puis vous savez quoi? C'est bien correct. Mais le trouver belle, être intéressé, il n'y a pas de péché dans ça. Mais si je commence à trouver ma joie, et là, je suis amer, puis là, je ne suis pas content après l'autre parce que lui, il l'a, puis moi, je ne l'ai pas, puis c'est pas juste, ça révèle encore mon cœur. On a besoin de se réjouir, pas sur la réussite des autres ou dans la tristesse de la réussite des autres, mais de celui qui est à l'œuvre dans les cieux
et qui prend soin de chacun de ses enfants dans la mesure. Puis dans l'église que je servais, j'étais impressionné de voir des gens dans la très grande pauvreté et d'autres dans la très grande richesse, dans la même église. Puis ça pourrait être tellement une occasion de se mépriser les uns les autres puis d'avoir un camp de séparation. Mais le prix à payer pour quelqu'un qui a peu de ressources est très cher payé pour elle. D'une partie dans la mesure de dire, je donne peut-être 1%, ou peut-être que je consacre tel montant, mais je le fais avec foi dans la joie, puis pour l'autre, c'est rien. Mais la personne qui est riche a plus de responsabilités devant Dieu, parce qu'il y a une plus grande gestion financière à faire dans la sagesse. Vous savez, ce n'est pas une question donc d'un pourcentage aujourd'hui. Ce n'est pas une question d'impressionner les autres, mais c'est comment la gestion de mes finances glorifie Dieu. Que ce soit d'acheter un chalet en Floride, que ce soit d'acheter une nouvelle console de jeu. Est-ce que ça glorifie Dieu dans ma sécurité, dans ma joie en lui, d'en jouir des ressources et des récoltes qu'il a permis? Est-ce que je me retiens d'être généreux envers les autres afin d'acquérir mes désirs? Vous savez, il y a tous ces éléments-là. C'est pour ça qu'il y a cette considération. Sur quoi ma sécurité repose? Sur quoi ma joie repose? Comment Christ est élevé? Comment j'investis dans le royaume de Dieu? Vous savez, le diacre qui a été témoin de cette situation-là a été un agent de transformation dans la culture d'Église, que chacun mérite son salaire dans la mesure de son propre travail, dans le contexte qui se retrouve. Et cet homme a prospéré, puis finalement est devenu fort fortuné. Il est devenu un ancien. Puis je me souviens, il invitait des gens à l'église, chez lui, puis c'était une grosse baraque. Puis des fois, c'était un malaise. Mais quand on le connaissait, on voyait son cœur généreux dans la mesure qu'il avait. Mais personne ne pouvait le voir, parce qu'il le faisait toujours d'une façon discrète. Dieu veut nous faire goûter une bénédiction à travers cette richesse qu'il nous a confiée. Il y a une bénédiction qui est commune. Il y a cette réalité que Dieu va bénir plus en abondance d'autres. Et nous, on pourrait regarder puis être dans la tristesse. Mais on devrait se réjouir pour eux. Mais on devrait aussi prier pour eux, qu'ils ne tombent pas le regard à la mauvaise endroit. Comment que Dieu peut nous utiliser afin d'être une bénédiction commune les uns avec les autres? On voit dans Philippiens chapitre 4, il nous dit ici, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant d'Épaphrodite, ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ, à notre Dieu, Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. On va vivre des moments d'abondance, puis on va vivre des moments de besoin fondamental. Et à tous ces niveaux-là, il désire qu'on se confie en lui et qu'on consacre notre vie entière dans notre richesse. Puis vous savez quoi? Une partie de l'Église du Québec a été soutenue par des gens qui ont contribué financièrement de l'extérieur. Notre famille d'Église, le budget de notre association reposait sur un donateur canadien-anglais. Il a fait de fortune, il avait à cœur le réveil au Québec, mais il voyait que l'Église n'était pas capable de se prendre en main financièrement. Alors, il a créé une fondation, puis attribué une partie. On parle des centaines de milliers de dollars. Dans mon cœur, je me dis, mais vous savez, souvent, je planifie, puis je travaille là-dessus, puis là, je me dis, hey, combien je vais avoir pour ma retraite? Combien pour mes enfants? Là, il faut que je prévoie pour le remplacement d'un auto. Je viens de remplacer un auto, ça faisait 8 ans que je planifiais pour le remplacement de cette auto-là. Quel est le legs pour l'héritage de l'Évangile? Je me suis dit, hey, je n'ai pas planifié ça dans mon testament. Qu'est-ce que je veux laisser? On commence à prier là-dessus et dire, et si on mettait une partie pour une fondation? Lorsque le Seigneur va venir nous chercher. Et si je réfléchissais sur
cette gestion est dans mes prémices. Je veux conserver un pourcentage à prioriser, faire confiance à Dieu. Puis je veux goûter la foi qu'il va prendre soin de moi. Et dans la gestion de mes finances, de mes ressources, d'être sensible des besoins des autres. Et dans le superflu qui me reste, qu'est-ce que je consacre pour l'Éternel? Parce que les besoins, désirs est sans fin. Et ça m'allume de réfléchir, de voir comment on peut laisser un héritage pour la prochaine génération, mais aussi au niveau financier. Puis de faire confiance à Dieu. De voir comment on soutient toutes les nations missionnaires. Dans le repas du Seigneur qu'on va avoir aujourd'hui, pour moi, c'était cette réflexion-là de célébrer l'œuvre de Christ, célébrer cet accès qu'on a, célébrer qu'un jour, toutes nos ressources, vous savez quoi? Ça va rester sur terre. Puis on va être au ciel. Et il n'y a rien qui va s'effriter dans le ciel. Aujourd'hui, j'ai besoin de mettre une partie d'argent de côté pour réparer, pour rénover. Et là, je réussis à mettre de l'argent de côté, puis bam, un imprévu, puis là, je perds ce fonds-là. Puis là, toute ma sécurité est comme brassée. Et là, j'ai besoin de me rappeler que ma sécurité n'est pas ici sur terre. Mais elle est où est-ce que je m'en vais. Et il prend soin de moi. Et il prend plaisir de prendre soin de moi lorsque je place ma foi en lui. Donc l'argent, c'est une bénédiction, mais peut devenir un idole. Si la rigidité dans la façon que je gère l'argent me permet de trouver ma sécurité et que j'expérimente à amasser des fonds juste pour moi, puis juste monter des budgets ici et ça, avoir le meilleur travail, puis que là, j'ai bâti mon royaume. Je passe à côté des bénédictions que Dieu veut me faire goûter. Ma sécurité est bien meilleure dans la présence de celui qui est vraiment au contrôle. Parce qu'on peut être dans une grande bénédiction et une fraction de seconde, on peut tout perdre. Et si notre royaume est ici sur terre, à quel point qu'on va tomber de haut. Mais si notre sécurité est dans les cieux, on va pouvoir dépendre de lui et il va prendre soin de nous. J'aimerais qu'à travers le repas du Seigneur, on va s'avancer, préparer les éléments, on va inviter l'équipe de louange, qu'on ait cette réflexion ici. On célèbre l'œuvre de Jésus. On célèbre l'œuvre de ce qu'il a accompli à la croix. Mais vous savez, tout a été payé à la croix pour nous. Chacune des offenses passées, présentes et futures a été payée par le cher sang de Christ. C'est le plus beau cadeau qu'on ne pouvait pas recevoir. Et ce qui nous appelle, c'est à l'accepter au complet. D'abandonner notre vie au complet dans ses mains. De reconnaître que notre sécurité, notre secours est en lui seul. On va passer les éléments et on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 11 ces critères. Mais pour toi, es-tu prêt à faire confiance à Christ dans toutes les sphères de ta vie? Que ce soit l'argent, que ce soit la famille, que ce soit le travail, les études, le mariage, les enfants de ce qui vont suivre, d'avoir des enfants, d'avoir une retraite. Es-tu prêt à le consacrer à l'Éternel? Puis dire, prends ma vie, je veux te faire confiance. Si Christ n'a pas la première place dans ta vie, si tu vois qu'il y a un péché dans ta vie qui prend trop de place, règle-le aujourd'hui même. C'est l'objectif du repas du Seigneur. Si tu l'as accepté comme ton sauveur personnel et que tu désires régler ces choses dans ta vie, peut-être qu'il te suit, quelle joie de pouvoir célébrer ce symbole, parce que c'était payé à la croix. On va passer les éléments. Durant les paroles, on reste assis, on écoute les paroles, et je vais lire par la suite. Chantons